Bonjour Joseph, cette vidéo-là est pour toi mon fils. Je suis content que tu puisses me voir même si on n'est pas ensemble en personne. Donc j'ai répondu à ta demande de faire une chaîne YouTube puis de faire des vidéos pour te parler de Dieu. Même quand je suis pas là, tu vas pouvoir les écouter. Donc aujourd'hui, je voulais te parler du prophète Daniel. Je sais pas si tu te rappelles, je suis sûr que oui parce que tu as une bonne mémoire. Le prophète Daniel était quelqu'un de très savant, quelqu'un qui était très près de Dieu, quelqu'un qui voulait obéir à Dieu, puis qui a obéi à Dieu toute sa vie, comme on le voit dans la parole. Mais aujourd'hui, je voulais m'arrêter pour lire avec toi le chapitre 6 du prophète Daniel, qui parle de son histoire par rapport à la fosse au lion. Donc, pourquoi il a été jeté dans une fosse au lion, puis qu'est-ce qui est arrivé aussi par la suite. Donc, on peut commencer au chapitre 6, verset 1 du livre de Daniel. Donc, Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes, qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Je m'arrête ici juste pour te dire que les satrapes, c'est un nouveau mot peut-être pour toi. Les satrapes, c'était une sorte de chef du peuple. C'était des gens qui gouvernaient le peuple sous l'autorité du roi. Je pense qu'on pourrait le résumer comme ça. Puis Daniel avait été mis comme le chef de ces gens-là. On continue. Donc, Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, « Nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. » Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi, et lui parlèrent ainsi. « Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret, afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. » Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux et il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale, « N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse au lion? » Le roi répondit, « La chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. » Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, « Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois par jour. » Le roi fut très affligé quand il entendit cela, et il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, « Sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. » Alors le roi donna l'ordre qu'on amenât Daniel et qu'on le jetât dans la fosse au lion.
Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. » On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit sans manger, il ne fit point venir de concubine auprès de lui, et il ne put avoir de sommeil. Le roi se leva au point du jour, avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? » Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement! Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Alors le roi fut très joyeux, et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Donc la morale de cette histoire, Joseph, et Rachel aussi peut-être qui nous écoute, c'est le fait que Daniel a persévéré et a continué à faire ce qui était bien devant Dieu. Il a continué à prier 3 fois par jour. On peut prier plus aussi, il n'y a pas de problème. Mais Daniel, lui, le faisait devant sa fenêtre, publiquement, 3 fois par jour. Il y a des gens qui étaient jaloux de lui, qui ont essayé de faire en sorte qu'il meure dans une fosse aux lions. Parce que d'habitude, tu es supposé te faire manger là, par des lions. Mais Daniel, lui, il a continué quand même à obéir à Dieu. Il a continué quand même à faire sa prière sans se cacher. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Dieu l'a délivré de la gueule des lions, de la fosse aux lions. Il a envoyé son ange, puis il a fait en sorte qu'aucun lion n'a pu faire de mal à Daniel. Et Daniel a continué à pouvoir servir son Dieu comme avant, et encore plus joyeux, je pense, parce qu'il a vu en plus la délivrance de Dieu à travers les plans méchants que les gens essayaient de lui faire subir. Donc, même s'il y a des gens qui veulent t'empêcher, qui veulent nous empêcher de servir Dieu, qui veulent t'empêcher de prier, tu peux toujours continuer à le faire. Tu peux le faire dans ta chambre, ou si tu n'es pas tout seul dans ta chambre, ben, tu peux aussi aller dans la salle de bain, tu peux prier. Partout où est-ce que tu es, le Seigneur va t'entendre. Puis partout où est-ce que tu es, le Seigneur va être avec toi et va te protéger et va faire en sorte que tu puisses continuer à le servir. Donc, bon courage, mon fils, je t'aime et j'ai hâte de te revoir bientôt. Bye bye! Et bye bye à Rachel aussi, si elle était avec nous.